Song Yeon-woo vide le flacon d'antidote pour enterrer son odeur. Le produit lui trouble la vue tandis qu'un alpha égoutte son sang sur l'asphalte de Pohang. Il introduit le blessé dans le conteneur. L'odeur de fer lui donne le vertige, mais l'odeur d'oméga franchit la porte. Et ainsi débute décembre. Si Yeon-woo a menacé le jeune de lui geler l'outil, ne laissez pas cette chaîne refroidir. Donnez de la chaleur au bouton j'aime, abonnez-vous et commentez si vous auriez aidé un étranger aussi dangereux. Allez-y! Nous commençons par du sang et des cris. Quelqu'un poursuit Song Yeon-woo, mais il parvient à s'échapper et prend un train pour Pohang pour disparaître de la carte. Il est maintenant réfugié dans un conteneur, gelant de froid, admettant qu'il a trop utilisé les suppresseurs, se sentant à moitié drogué tandis qu'il essaie de se cacher. La paix ne dure pas longtemps car elle entend un freinage violent dehors. Et en investiguant, elle tombe sur un motocycliste qui a eu un terrible accident et laisse derrière lui une traînée de sang inquiétante. Yeon-woo tente de l'aider, mais l'homme lui repousse violemment la main et devient agressif. Il est gravement blessé mais refuse qu'on appelle les secours. Par sa voix, il semble que ce soit juste un lycéen mêlé à quelque chose de trouble. Yeon-woo réalise que l'homme est un alpha récessif et le déstabilise en le lui demandant directement. Le motocycliste ne comprend pas comment il a pu l'identifier sans sentir ses phéromones, mais cette petite distraction lui fait baisser un peu sa garde. Comme le garçon refuse de bouger, Yeon-woo lance une menace qu'aucun homme ne pourrait ignorer. Il l'avertit qu'avec ce froid, son outil va se geler jusqu'à tomber. La peur de perdre sa virilité est plus forte que son orgueil. Le motocycliste finit par accepter d'entrer dans le conteneur tant qu'il cesse de parler de ça. Une fois à l'abri, Yeon-woo constate que les blessures sont graves et essaie d'appeler les secours. Mais le garçon l'arrête immédiatement. Il est clair que l'étranger préfère mourir de sang plutôt que d'avoir affaire au système médical, ce qui confirme qu'il fuit quelque chose de très lourd. Pour réduire la tension et tenter de le convaincre plus tard, Yeon-woo se présente et essaie d'obtenir des informations de base. L'atmosphère est extrêmement tendue, mais il décide de commencer en posant une question, son âge, afin de voir s'il peut établir une certaine confiance avec son nouveau et dangereux invité. Yeon-woo se tient à par la fierté du blessé, mais celui-ci freine brutalement le chariot en donnant un coup de pied violent au chauffage. Tout est brisé, mais l'ego reste intact. À la surprise de Yeon-woo, l'homme ne l'envoie pas valdinguer et lui renvoie la question essentielle. Il veut savoir s'il est un oméga. Bien que Yeon-woo soit couvert par des suppresseurs et puisse mentir en disant qu'il est un bêta, Hei décide d'être honnête et de confirmer sa caste. Il y a quelque chose dans l'atmosphère du moment qui le fait lâcher la vérité sans réfléchir aux conséquences. L'inconnu lâche une énigme étrange en disant qu'il est un alpha, mais en même temps, il ne l'est pas. Yeon-woo se remet à calculer, car il ne comprend pas quel genre d'hybride est assis en face de lui. La conversation devient lourde quand l'homme décrit les omégas comme des êtres qui perdent le contrôle sous l'effet des phéromones et finissent par détester leurs alphas pour la vie entière. Il a clairement un traumatisme ou un préjugé énorme envers le système des castes. L'homme continue son discours selon lequel être oméga équivaut à une condamnation si tu croises un alpha dominant, et Yeon-woo avoue haïr ses parents plus que tout au monde. C'est la raison pour laquelle il a fui la maison et préfère rester caché là, avec un inconnu, plutôt que de rentrer. La description de la façon dont les alphas chassent les omégas pour le plaisir est assez brutale, et Yeon-woo comprend que les suppresseurs sont une blague pour les riches. C'est un système pourri, où on te traite comme un trophée, et cela le laisse recalculer en silence. En voyant que le motard ne cesse de trembler, Yeon-woo repousse la peur, et il met son propre écharpe pour qu'il ne gèle pas. Un geste assez humain qui brise un peu la tension provoquée par tant de discussions traumatiques. L'atmosphère devient aussi tranchante qu'un couteau quand l'homme dit qu'il sent une odeur. Yeon-woo panique en pensant que ses hormones le trahissent. Ce n'a aucun sens, car il a avalé tout le flacon de pilules et l'autre est un récessif. Donc il se sent extrêmement vulnérable. Pendant que Yeon-woo prépare son téléphone pour appeler les secours dès que l'autre s'endort, l'homme lance une révélation inattendue. L'odeur ne l'a pas rendu agressif, au contraire, elle l'a apaisé. Au final, il semblerait que leur mauvaise chance les ait finalement réunis avec la seule personne qui ne les attaquera pas par pur instinct. Yeon-woo attendait que l'homme s'endorme, mais soudainement, l'alpha commence à trembler violemment et la calme s'effondre. Il comprend qu'il ne peut pas le laisser comme ça, alors il prend un risque et décide de lui retirer son casque pour voir à quel point les dégâts sont graves. En voyant son visage, il reste choqué. L'homme est inattendument attirant, bien qu'il soit en pleine fièvre et complètement ailleurs. Yeon-woo passe en mode infirmier pour l'aider et lui avoue que l'ambulance arrive déjà, priorisant la vie de l'autre au détriment de la peur d'être découvert. Dès qu'il entend les sirènes,
Yeon-woo sait que son temps est écoulé et qu'il doit disparaître avant l'arrivée des médecins. Mais, juste au moment où il essaie de se relever, l'Alpha l'arrête en le saisissant par la main dans un dernier contact extrêmement intense avant de perdre connaissance. Yeon-woo parvient à se libérer et sort du conteneur juste à temps pour ne pas être vu. Il reste caché dans l'obscurité, surveillant que les secouristes emmènent l'homme, assurant qu'il est en sécurité, avant de reprendre sa propre fuite. Yeon-woo arrive à son refuge, et les messages sur son téléphone confirment le désastre systémique qu'il a laissé derrière lui. Un alpha dominant a tout détruit dans sa maison. Et la police l'a ignoré uniquement à cause de son statut. Le voir que sa famille reste piégée dans ce chaos l'abat complètement. Il abandonne l'idée de retourner en arrière, et l'histoire saute de 2 ans pour nous montrer sa nouvelle vie à Pohang, où il est désormais un expert à passer inaperçu. Il vit avec son oncle, il accepte n'importe quel travail ménager pourvu qu'il ne soit pas une charge et pour éviter de se faire regarder avec cette pitié qu'il déteste tant. Il entre dans un établissement pour dîner tranquillement, mais tandis qu'il est plongé dans son monde, le téléphone à la main, il ressent quelque chose qui le met immédiatement sur le qui-vive. Pendant qu'il dîne, il lit sur Internet à propos des alphas qui ne se sont pas encore réveillés, une sorte de légende urbaine sur des types qui, s'ils réagissent aux phéromones d'un oméga, deviennent quasiment des dieux. Bien qu'il ressente une étrange tension dans l'air, il décide de l'ignorer et de terminer son repas. Sa priorité est de rester une ombre et de ne pas s'immiscer dans les problèmes des autres. 3 années passent à fuir et économiser, jusqu'à ce qu'il décide enfin qu'il en a assez et rentre à Séoul pour tenter de reprendre ses études universitaires. Arrivant, il constate que la zone a beaucoup changé et qu'un seul propriétaire est désormais maître de tout un vaste complexe appelé Kingdom. Il obtient un emploi dans un endroit de la zone, et bien que le responsable souhaite en faire un valet parce qu'il est costaud, il insiste pour se cacher dans la cuisine, lavant des assiettes pour ne croiser aucun alpha. Il sait qu'il s'engage dans la gueule du loup, surtout parce que les suppressions nouvelles dont il a besoin pour passer inaperçu coûtent une fortune. Le responsable accepte et le met sous la supervision de Gi-jun, pour qu'il apprenne le métier avant de commencer officiellement. Yeon-woo apprend que le propriétaire du bâtiment est un certain Monsieur No, un type que personne ne connaît, mais qui a une obsession un peu suspecte à embaucher des étudiants de son université. Gi-jun lui explique qu'il est le seul de sa faculté présent ici, car les autres préfèrent donner des cours particuliers plutôt que de se casser le dos dans une cuisine. Il échange quelques théories étranges sur le patron et Yeon-woo s'assure la place, réussissant à passer inaperçu comme il le voulait. En sortant, il passe en mode responsable pour planifier ses horaires d'études, mais le GPS interne lui joue un mauvais tour. Il se retrouve justement au même endroit où, il y a 3 ans, il a rencontré le motocycliste blessé qui l'a marqué pour toujours. Yeon-woo s'installe à la bibliothèque pour rattraper le retard sur les livres, mais la paix ne dure pas longtemps, quand il remarque qu'un oméga très jeune entre en chaleur. Les alphas de la zone l'ont déjà repéré. La tension devient dangereuse en un instant. Le jeune garçon s'enfuit effrayé, et Yeon-woo, malgré sa volonté de ne pas s'embrouiller, décide de le suivre parce qu'il sait que ces types ne vont pas le laisser tranquille. C'est le moment typique où l'instinct de protection l'emporte sur son envie d'être une ombre. Il le trouve en pleurs dans un box des toilettes et lui donne des herbes suppressives qui sont bien plus efficaces que les pilules habituelles. Il lui ordonne de les prendre rapidement et d'appeler quelqu'un de confiance avant que la situation dégénère. Le garçon les prend sans broncher et il prend la médicament amer, se remettant assez vite de ses émotions pour appeler son oncle. Au final, il semble que le jeune homme ait un bon soutien, puisqu'il envisage déjà comment son tuteur va donner une leçon aux alphas qui l'avaient harcelé. Yeon-woo reste en veille pendant 2 heures pour s'assurer que les méchants ne reviennent pas, mais la faim commence à se faire sentir après tout ce café. Enfin, le garçon Oméga apparaît sain et sauf pour la remercier, confirmant que son oncle s'est déjà chargé d'éloigner les importuns qui le harcelaient. Mais la tranquillité dure peu lorsque l'oncle apparaît en personne et que l'ambiance du lieu change complètement. C'est un alpha aux manières si dominantes. Yeon-woo ressent le danger instantanément. L'homme n'a même pas besoin d'utiliser de phéromones pour faire clairement comprendre qu'il est d'un autre niveau. Quand le jeune homme les présente, Yeon-woo remarque le regard glacial de l'homme et passe en mode survie. Il décide que la meilleure chose à faire est de cacher qu'il est lui aussi un oméga pour ne pas s'embrouiller la vie avec quelqu'un qui dégage une énergie aussi lourde. Extrait de narration. Le gamin est extrêmement reconnaissant, mais Yeon-woo, extrait de narration, ne veut qu'une chose disparaître avant que l'aura de l'alpha ne l'écrase complètement. Extrait de narration juste au moment où il pense avoir tout terminé. L'homme le bloque net. Extrait de narration et la tension devient immédiatement écrasante.
Extrait de narration, l'alpha envoie directement son neveu chez lui. Extrait de narration, et bien que Yeon-woo meure d'envie de s'enfuir en courant, son instinct l'emporte, et il suggère qu'il l'accompagne au cas où des types dangereux seraient encore dans les parages. Extrait de narration, c'est le pire timing de la vie vouloir protéger le gosse, c'est finir condamné à passer plus de temps à côté d'un type qui l'intimide comme un dieu. Extrait de narration avant de partir, le gosse confirme que les suppresseurs donnés par Yeon-woo ont parfaitement fonctionné, ce qui lui soulage un poids. Extrait de narration, mais cela le laisse encore plus vulnérable. Yeon-woo acquiesce du mieux qu'il peut, sentant chaque seconde sous ce regard glacial comme une éternité. Extrait de narration, le gosse s'en va, et maintenant, Yeon-woo est enfin seul avec le chef final. Extrait de narration dans un silence si épais qu'on pourrait le couper avec un couteau. L'homme ne dit rien, ne fait que l'inspecter de haut en bas avec une intensité qui vous fait douter même de votre propre nom. Extrait de narration fatigué de se sentir piégé. Yeon-woo serre le poing pour ne pas trembler. Extrait de narration et décide d'affronter la situation une fois pour toutes. Il lui demande s'il a quelque chose à lui dire. Extrait de narration, mais l'alpha garde simplement ce silence pesant, les laissant les nerfs à vif et avec un doute terrible sur ce qu'il pense. L'alpha brise la glace de la manière la plus inattendue. Il sort son téléphone et demande directement à Yeon-woo son numéro, sans s'embarrasser de formalités. Évidemment, Yeon-woo reste figé, en train de traiter une erreur 404, car ce qu'il veut le moins, c'est être dans le radar d'un type aussi lourd. Bien qu'à l'intérieur, il revit les traumatismes du passé avec d'autres alphas dominants, il parvient à demander à quoi il sert. L'homme répond simplement qu'il a besoin de son aide pour identifier les harceleurs qui ont molesté son neveu, en s'appuyant sur le fait que Yeon-woo est la seule personne qui a vu leur visage. Yeon-woo finit par céder pour s'en débarrasser, mais son sang se glace quand elle réalise que l'alpha avait déjà noté les derniers chiffres de son numéro. Un moment extrêmement troublant qui confirme que cet homme ne fait pas un pas sans savoir exactement avec qui il parle. Sans vouloir en savoir plus, Yeon-woo coupe la conversation et s'éloigne pour essayer de reprendre ses études. Mais c'est impossible, son esprit est en ébullition et ses nerfs sont si échauffés par cette rencontre qu'elle finit par tout ranger pour s'enfuir rapidement de la bibliothèque. Tandis que le neveu s'en va seul, Yeon-woo reste à le regarder avec envie, désirant ardemment posséder ce niveau de sécurité et de confiance dans sa propre vie. Quand il tente enfin de s'échapper, l'alpha l'arrête en lui saisissant le bras et exige qu'il lui dise son nom, le mettant dans une situation extrêmement gênante. Le cœur battant à 1000 à l'heure, Yeon-woo finit par avouer qui elle est, mais l'homme ne la lâche pas. Et la tension devient lourde en un instant. En fin de compte, tout ce mystère n'avait pour but que de lui offrir un café chaud. Yeon-woo reste muette, en train de digérer la chaleur de la boisson, ce contact physique qui l'a laissé totalement choquée. L'odeur de l'alpha, une combinaison de forêt et de neige, étourdit Yeon-woo alors qu'il essaie de traiter toute cette intensité d'un coup. Mais la situation devient étrange. Quand l'homme lui fait un compliment sur son écharpe, il s'avère que Yeon-woo a porté pendant des années une marque de luxe exorbitante, sans la moindre idée de sa valeur. Avec un « je t'appellerai » qui sonne plus comme une sentence que comme autre chose. L'alpha s'éloigne et le laisse là, en train de réaliser qu'il est désormais sous sa surveillance. Chez lui, l'anxiété le tient collé à son téléphone en attendant ce message, ignorant que ses parents partiront le week-end et qu'il sera seul avec ses pensées. Entre la pression de l'alpha et le poids de savoir que sa famille est brisée par une escroquerie, Yeon-woo se sent piégé dans une situation où s'excuser lui-même semble plus difficile que de payer les dettes qui le poursuivent. Si Yeon-woo se sent un idiot pour ne pas pouvoir chasser l'alpha de son esprit, même après ne l'avoir vu que 5 minutes. Il essaie de se convaincre que c'est juste son instinct d'alerte, mais l'anxiété l'emporte et ne lui laisse pas de répit. Pendant qu'il étudie à la bibliothèque, un message d'un ami lui rappelle que les alphas dominants finissent toujours par avoir gain de cause, réouvrant une blessure que Yeon-woo préférerait ignorer. Le système est fait pour eux, et cette injustice l'exaspère. Soudain, son téléphone vibre, porteur du message qu'il attendait et redoutait un numéro inconnu lui demande où il se trouve. Il n'a pas besoin de se présenter. Il sait parfaitement qui est l'interlocuteur, et la peur se mêle à une curiosité qu'il ne peut contrôler. Il répond qu'il est à la bibliothèque, mais l'alpha le laisse en vue, et le silence le rend plus nerveux que le message lui-même. Maintenant, Yeon-woo ne peut détacher les yeux de l'écran, pris dans une attente qui le ronge vivant. L'attente prend fin lorsque l'alpha apparaît enfin dans la bibliothèque, et simplement sa présence fait dresser les cheveux sur les bras de Yeon-woo. Il ne dit rien, se contentant de rester là, immobile, dégageant une aura qui intimide quiconque. Au lieu de faire un scandale, l'homme lui envoie un message.
en lui demandant s'il veut un café. Et d'un coup, ils se retrouvent face à face. Une situation extrêmement étrange, ils sont passés d'une poursuite à une sorte de rendez-vous contraint, qui met Yeon-woo au bord de l'effondrement à cause de la tension. En l'observant, Yeon-woo remarque quelque chose de dangereux. L'odeur de cet alpha ne lui inspire pas de rejet comme les autres. Au contraire, elle l'attire de façon magnétique. L'homme rompt le silence en demandant s'il est là pour chercher une bagarre avec d'autres alphas. Mais Yeon-woo le nie rapidement, tentant de garder le peu de calme qui lui reste. En le voyant de près, il réalise que cet homme semble aujourd'hui bien plus jeune et détendu, rien à voir avec l'attitude glaciale qu'il avait affichée hier. Il se sent complètement déplacé, car l'alpha paraît impeccable, comme s'il avait des plans importants, tandis que lui ne fait que tenter de comprendre ce que ce type cherche dans sa vie. Yeon-woo essaie de cacher son malaise à porter des vêtements usés devant un homme aussi élégant, mais finit par avouer qu'il a accepté le café uniquement pour suivre la piste de ceux qui ont importuné son neveu. L'alpha ne bat pas un cil et mène la conversation avec une calme qui te fait douter de qui détient réellement le contrôle de la situation. La tension monte quand Yeon-woo lâche un commentaire préjudiciable sur les alphas. Il reste muet, submergé par le pur gênant de s'être planté. Il ne trouve pas le moment pour s'excuser, et le silence entre eux commence à peser des tonnes. Il s'égare mal en regardant à quel point les mains de l'homme sont imposantes et, par un coup de panique face à une question aléatoire, Sei s'étouffe et crache son café sur ses vêtements. C'est un échec total qui gâche l'instant, le laissant dans une position extrêmement humiliante. Mais l'atmosphère change brusquement lorsque l'alpha se lève, et avec une assurance effrayante, commence à nettoyer lui-même la tache sur sa poitrine. Passons d'un accident maladroit à une proximité physique extrême qui laisse totalement paralysé Yeon-woo. On passe du cringe total à une tension qui brûle. Si l'alpha s'est déjà occupé de nettoyer cette tâche, vous, nettoyez ce bouton s'abonner et enlevez-lui le rouge tout de suite. Mettez un j'aime et commentez quelle autre perle vous voulez que je raconte sur la chaîne. À bientôt les pros.